sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler ce soir en ta présence. Et Seigneur, nous voulons te donner le contrôle de cette soirée. Nous voulons faire ce cœur à cœur avec toi et être vraiment à l'écoute de ta voix. Alors Seigneur, c'est toi qui choisis, c'est toi qui disposes de toutes choses. Mais notre seul désir, c'est de te donner toute la gloire qui t'est due, de t'élever au plus haut, Seigneur. Alors merci pour ce que tu vas faire. Rends-nous attentifs ce soir à ce que tu veux cibler dans nos cœurs. Et merci pour la présence de chacun, Seigneur. Merci de bénir l'orateur de ce soir. Tu le remplis de toi, tu remplis sa bouche. Et vraiment que nous puissions être sensibles aussi à ton Saint-Esprit. Alors fais ton œuvre. Et nous voulons être comme ces vases remplis et débordants. Merci, Père. Amen. Bon, le groupe de louanges, ils vont louer français, portugais, mais tu peux louer en espagnol, en anglais, en italien, não importe dans quelle langue. Voilà, il faut louer Dieu, ok? Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber todo louvor. Louvai ao Senhor, louvai seu nome para sempre. Beni, 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 beni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir nos louanges. Louez le nom de Dieu. Louez son nom à jamais. Santo, Santo, Santo. Os portugueses estão aonde? Vamos lá? Allez, português, on chante ensemble. Santo é o Senhor, poder declaramos, tu és digno, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber todo louvor. Então, louvai, louvai, louvai ao Senhor, louvai, louvai
Amen. On est là pour louer Dieu. Amen. On est là pour louer son nom à jamais, comme on a chanté ce soir. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Tu fasses un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Estás aqui, esperando o milagre. Te T'adorerei, t'adorerei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Este é quem tu és. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es lá. Quando o mar ceguei e os céus rugir, passarei contigo a tempestade. Pai, tu és o rei da criação. Me aquietarei, pois és Deus. Me aquietarei, pois és Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Descansar minha alma só em ti. A tua graça suficiente pra mim. Quando o mar ceguei e os céus rugir, passarei contigo até Deus. Pai, tu és o rei da criação. Me aquietarei, pois és Deus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Quando o mar ceguei e o céu rugir, passarei contigo a tempestade. Oh Pai, tu és o rei. Levanta suas mãos pro céu, levante a mão e um som do som. Me aquietarei, pois és Deus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec Dieu? Je suis tranquille, car tu es
qu'on est prêt pour entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'on est prêt pour écouter la voix de Dieu? Estamos preparados para escutar a voz de Deus? Dieu, ele é lá. Deus está aqui. E nós estamos tranquilos, porque Ele está aqui. Je dis que moi aussi, je suis tranquille, parce que Dieu, Ele est là. Amém? Amen. Bon, voilà. Je voudrais inviter le pasteur Marco de Quadra et son interprète d'aujourd'hui, c'est José, ok? C'est vrai qu'on a chanté en portugais, mais la prêche, ce soir, ela se fera en espanhol. C'est le seul défaut do pastor Marco de Quadra que ele parla espanhol, ok? Se ele falasse português, era mais bonito. Ok. Pastor Carlos, queres vir orar pelo pastor? Tu vois, Carlos, ele é presque parfait parce qu'il parle portugais aussi. Te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur. Nous te bénissons pour ce que tu as placé sur son cœur. Te demandons à l'onction de l'Esprit Saint de découler d'en haut sur lui et que sur lui, elle vienne sur nous, Seigneur. Merci qu'à travers la parole, que la parole soit comme un marteau qui brise toute dureté de cœur. Que la parole, elle vienne comme un feu, brûler en nous ce qui a besoin d'être brûlé. Merci de l'utiliser avec autorité et puissance. Ta parole est à autorité et puissance dans le nom de Jésus. Merci parce que nous nous préparons pour entendre ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Au nom de Jésus, que toute œuvre démoniaque qui veut faire son œuvre s'en aille dans le nom de Jésus. Que la puissance de ton nom soit à l'œuvre. Amen. Saludo a la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Je salue l'Église avec la paix de Christ. Estoy muy feliz de estar acá. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Hoy fue un día muy especial para mí. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour moi. Pude conocer un poco de la ciudad de Lyon. J'ai pu connaître un peu la ville de Lyon. Aquí en el siglo II, Ici au siècle II, vivió un hombre de Dios muy importante. a vécu un homme très important de Dieu. Se llamaba Ireneo. Il s'appelait Irénéo. Ireneo de Lyon. Irénéo de Lyon. Fue uno de los Irénée más de Lyon. grandes teólogos C'était un des plus grands théologiens de la historia. de l'histoire. Él escribió un libro Il a écrit un livre que se llamaba Contra los herejes. qui s'intitulait Contre les hérésies. Voilà. Y combatió a los gnósticos, Oula. Et ils ont combattu les gnostiques, que era una secta qui était une secte que negaba la encarnación de Cristo. qui refusait l'existence de Christ. Así que hoy pude ir a ver la iglesia. Donc aujourd'hui, j'ai pu visiter l'église. Si bien hoy es una iglesia católica, Aujourd'hui, c'est une église catholique, bien sûr. Ireneo estuvo antes que la iglesia católica. Mais Irénée est arrivé avant l'église catholique. La iglesia católica como institución L'église catholique comme institution aparece en el siglo IV, apparaît seulement au siècle IV. pero Ireneo vivió en el siglo II Mais Irénée a vécu au IIe siècle y muere en el siglo III. et meurt au IIIe siècle. Así que pude conocer ese lugar. Donc j'ai pu connaître ce lieu. Quizás muchos de ustedes no sabían, Peut-être beaucoup d'entre vous ne savaient pas, pero esto es un lugar histórico, mais c'est un lieu historique, también para la fe. aussi pour la foi, les Y croyants. Ireneo salió de la iglesia de Esmirna. Irénée est sorti de l'église de Smyrne. Se fue predicando el evangelio. Il est parti en prêchant l'évangile. Llegó a Roma Il est arrivé à Rome. y de Roma se vino a Lyon Et de Rome, il est arrivé à Lyon. y trajo la palabra a estos lugares. Et bien sûr, il a ramené aussi la parole de Dieu. Por eso estoy muy feliz de ver ese lugar, C'est pour ça que je suis très heureux de visiter ce lieu. porque son hombres que nos inspiran, Parce que ce sont des gens qui nous inspirent. que tenían una pasión por el evangelio. Ils avaient une passion pour l'évangile. Y yo quiero tener un poco de pasión
como ellos tenían. Et moi, je voudrais avoir au moins un peu de passion comme eux, ils avaient. Hoy me preguntaba Gabriel, Aujourd'hui, Gabriel m'a posé une question. ¿por qué esos hombres hicieron tantas cosas en Dios? ¿Por qué esos hombres hicieron tantas cosas para Dios? Pourquoi ces hommes, il m'a posé la question, c'est pourquoi ces hommes ont fait autant de choses pour Dieu? Y yo le dije, Et je lui ai répondu, ellos pagaron un alto precio. ils ont payé très cher, un très haut prix pour ça. Es obvio Bien sûr, que ellos no pagaron el precio de la salvación, ils n'ont pas payé le prix du salut, porque eso lo pagó Cristo. parce que c'est bien sûr c'est Christ qui a payé ça. Pero ellos pagaron un precio en la evangelización Mais eux, ils ont payé un prix surtout pour l'évangélisation y un precio en su ministerio. et un prix aussi dans leur ministère. Tomaron la cruz de Cristo, Ils ont pris la croix de Christ, se tomaron en serio el evangelio ils ont pris sérieusement l'évangile y dieron su vida para que yo y usted podamos estar acá disfrutando et ils ont donné leur vie afin qu'aujourd'hui nous puissions en profiter, vous et moi, de la verdad de Dios. de la vérité de Dieu. Bueno, en esta noche Bon, ce soir, queremos seguir escuchando la voz de Dios. on veut continuer à écouter Amen. la voix de Dieu. Amen. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Qui veut écouter la voix de Dieu? Ouais. Amén. Amen. Anoche fue una noche especial. Hier soir, c'était une nuit spéciale. Comenzamos a hablar acerca de escuchar a Dios. On a commencé sur comment écouter Dieu. Y hoy Et aujourd'hui, vamos a tratar de explicar on va essayer d'expliquer cómo es escuchar a Dios a través de la palabra. comment c'est écouter Dieu à travers la parole de Dieu. Por eso se titula la predicación C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soit le titre de notre prêche, de ma prêche. Escuchando a Dios en la palabra. Écouter Dieu dans la parole. Los cristianos creemos que la palabra de Dios es la verdad. Les croyants aujourd'hui, on croit que la parole de Dieu est la vérité. Creemos esto porque ella es la revelación de Dios. On croit ça parce que c'est la révélation de Dieu. La Biblia es la revelación de Dios. La Bible est la révélation de Dieu. Y usted sabe que revelar Et vous savez que révéler, significa desocultar. ça veut dire sortir de quelque chose de caché. La palabra verdad Le mot vérité, en el griego en grec, se dice Alicia, se dit Alice. se escribe aletheia, Ça s'écrit Aletheia, pero se pronuncia Alicia mais ça se prononce Alicia. y significa quitar el velo. Et ça veut dire enlever le voile. Eso que estaba escondido Ce qui était caché, ahora puede ver la luz. aujourd'hui, il peut prendre de la lumière. On peut Y le cuando voir. vemos la luz, Et quand on voit la lumière, podemos ver las cosas como son. on peut voir réellement comme elles sont les choses. Donde hay luz, Là où il y a de la lumière, hay verdad. il y a la vérité. Y nosotros ayer Et hier soir, estamos hablando acerca de la revelación de Dios. on parlait sur la révélation de Dieu. Habíamos hablado que la revelación se puede dividir en dos. On a parlé comme quoi la révélation peut se diviser en deux. Habíamos hablado de la revelación general, On a parlé de la révélation en général. es decir, cuando Dios crea el mundo, En fait, quand Dieu a créé le monde, el hombre natural l'homme naturel, puede saber que hay un creador. il peut comprendre qu'il y a un créateur. Cuando vemos los cielos, Quand on voit le ciel, cuando vemos las quand estrellas, on voit les étoiles, cuando vemos la luna, quand on voit la lune, vemos un creador. on voit un créateur, notre créateur. Detrás de cada cosa creada, Derrière chaque chose qui a été créée, podemos ver a Dios. on peut voir Dieu. Dice Pablo Paul dit en Romanos 1:20 en Romains 1:20 que las cosas de Dios que son invisibles que les choses invisibles de Dieu se pueden ver claramente peuvent se voir clairement por las cosas visibles de la creación. par les choses visibles de la création. Entonces esto es la revelación general. Donc ça, c'est la révélation en général. De alguna manera los hombres saben que hay un Dios D'une manière ou d'une autre, les hommes savent qu'il y a un Dieu a través de la creación. à travers la création. También hablamos que había una revelación especial On a aussi parlé d'une révélation spéciale y dijimos que esa revelación especial era Cristo et on a dit que cette révélation spéciale était Christ y la palabra de Dios que es la Biblia. et la parole de Dieu qui est notre Bible, la Bible. Por eso, si queremos escuchar a Dios, C'est pour cela que si on veut écouter Dieu, tenemos que prestar oído on doit a la écouter palabra, à la parole de Cristo à la parole de Christ y a la palabra que es la Biblia. et à la parole qui est notre Bible. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia Je voudrais que tu puisses ouvrir ta Bible en Hebreos et sur Hébreux, capítulo 1, chapitre 1, versículos 1 y 2. versets 1 et 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hébreux 1, versets 1 et 2. Dice así la palabra del Señor.
Il est dit dans la parole de Dieu. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, Alors, je vais reprendre parce qu'en français, c'est traduit un peu différemment, d'accord? Donc, autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes et il leur a parlé souvent et de mille manières. nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Maintenant, à ce jour, qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par son Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Dice Dios que Él habló de muchas maneras. Dieu dit qu'il a parlé de plein de manières. El libro de Job dice Dans le livre de Job, il est dit que Dios habla en visiones, que Dios parle à travers les visions, que Dios habla en sueños, dans les songes, pero también la palabra de Dios nos dice mais aussi dans la parole de Dieu, il est écrit que Dios habló a través de los profetas. que Dieu a parlé aussi à travers des prophètes. O sea que Dios siempre habló. En fait, Dieu a toujours parlé. Nunca Dios estuvo callado. Jamais Dieu est resté sans parler. Dios siempre habló al ser humano. Dieu a toujours parlé à l'être humain. Pero con la palabra de Cristo, Mais avec la parole de Christ, ahora dice il est dit maintenant que en estos días, que à ces jours, que son los postreros días, son los últimos qui días, sont les derniers jours, Dios nos habla a través de Cristo. Dieu nous parle à travers de Christ. Dios ahora se manifiesta a través de Cristo. Dieu se manifeste à travers de Christ. Y no solamente eso, Et non seulement cela, sino que Cristo nos habla sinon que Christ aussi nous parle. y Él es el fundamento de todo lo que existe. Et il est la fondation de tout ce qui existe. Todo lo que existe Tout ce qui existe tiene un fundamento que es Dios. a une fondation qui est Dieu. Pero también todo lo que existe Mais aussi tout ce qui existe, tiene el fundamento de Cristo. il a aussi la fondation de Christ. Cristo es el que sostiene todas las cosas. Christ est celui qui soutient toutes choses. Hace poco estaba leyendo un informe Il n'y a pas longtemps, je lisais un dossier, informe científico. un dossier scientifique, Ajá, una investigación. un rapport donde los científicos se preguntaban cómo es posible où les scientifiques se posaient la question que comme il était possible que la materia esté unida. que la matière soit unie, ¿Cómo es posible que los átomos estén unidos? comme il était possible que les atomes restent collés, unis. Ellos se preguntaban, tiene que haber algo que los una, que lo atraiga. Et ils se posent la question, il doit y avoir quelque chose qui les tient, qui s'attrait comme ça. Pero la Biblia hace 2000 años nos dice Mais dans l'autre Bible, il y a 2000 ans, il est dit que Cristo es el que sustenta todas las cosas. que Christ est celui qui soutient toutes choses. Cristo es el que le da sentido a todo lo que es. Christ est celui qui donne du sens à tout ce qu'il y a. Cuando miro una planta, Quand je regarde une plante, cuando miro un animal, quand je regarde un animal, cuando miro cualquier cosa creada, quand je regarde n'importe quelle chose qui a été créée, un cristiano ve a Cristo. un chrétien doit voir Christ. Quizá alguno podría estar pensando que somos fanáticos o locos, Alors bien sûr, il y en a certains qui doivent croire qu'on est des fanatiques ou des fous. pero yo creo lo que dice la Biblia. Mais moi, je crois ce qui est écrit sur La dans Biblia Bible. dice- Dans la Bible, il dit Dice que Dios constituyó a su Hijo que Dieu a créé son Fils como heredero de todo comme héritier de tout y por quien asimismo hizo el universo. et pour lui-même a créé l'univers. O sea que Dios está a través de Cristo Alors, qui veut dire en fait que Dieu est à travers de Christ en todas las cosas. dans toutes choses. Amén. Amen. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, On va lire l'évangile de Jean, capítulo 1, chapitre 1, versículo 14. verset 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La parole est devenue un homme et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Amén. Amen. Dice la palabra que el verbo fue hecho carne. Il est dit que le Verbe a été fait chair. Aquí está el misterio de la encarnación. C'est là le mystère de l'incarnation. Pero la Biblia sigue diciendo Mais dans la Bible, ici, il continue à dire que Él habitó entre nosotros. qu'il a habité, qu'il a vécu entre nous. Jesús habitó en medio de su pueblo. Christ a vécu au milieu de son peuple. Es interesante la palabra que utiliza el apóstol Juan. Il est très intéressant le mot que l'apôtre Jean utilise. La palabra que nosotros tenemos como habitar
Dans le mot qui est pour nous habiter, originalmente significa à l'origine signifie que él armó su tienda, su carpa. qu'il a monté sa tente, son chapiteau, on va dire. O sea que Jesús armó su tienda en medio de nosotros. Alors, ce qui veut dire en fait que Christ a monté sa maison au milieu de nous. Esto nos hace recordar el Antiguo Testamento. Ça nous rappelle de l'Ancien Testament. Cuando Dios ordenó a Moisés Quand Dieu a ordonné à Moïse hacer un tabernáculo, de créer le tabernacle, una tienda. une tente. Y en ese tabernáculo Et dans ce tabernacle aparecía la gloria de Dios. apparaissait la gloire de Dieu. Y ese tabernáculo se armaba Et ce tabernacle en était el fait medio del pueblo, au milieu du village, en el medio de la au congregación. milieu de la congrégation. Porque la presencia de Dios estaba en medio de la congregación. Parce que la présence de Dieu se trouvait au milieu du village, du peuple. Pero ahora con Cristo, Mais maintenant avec Christ, esa tienda tenía piernas. cette tente maintenant a des jambes. La presencia de Dios caminaba. La présence de Dieu, elle marchait. La presencia de Dios sanaba. La présence de Dieu guérissait. La presencia de Dios abrazaba. La présence de Dieu embrassait. La presencia de Dios tenía carne, La présence de Dieu avait une chair. tenía huesos, Elle avait des os. tenía Elle sangre, avait du sang. que es la sangre que nos lavó de todo pecado. Qui est le sang qui Alléluia. nous a lavé de tout péché. La presencia de Dios caminó entre medio de nosotros. La présence de Dieu a marché au milieu de Y nous. dice Juan Et Jean dit en que vimos su gloria. qu'ils ont vu sa gloire. O sea que ellos pudieron ver la gloria de Dios en Cristo. Ça veut dire qu'eux, ils ont pu voir la gloire de Dieu en Christ. Era la gloria de Dios entrando a las casas. C'était la gloire de Dieu en rentrant dans les maisons. Era la gloria de Dios en la necesidad. C'était la gloire de Dieu dans les besoins. Era la gloria de Dios en la pobreza. C'était la gloire de Dieu aussi dans la Aleluya, yo pauvreté. siento la Amen. presencia de Dios. Je sens la présence de Dieu. Cristo caminó entre nosotros. Christ a marché entre nous. Era la gloria de Dios en la tierra. C'était la gloire de Dieu au milieu, sur Los pies terre. de Cristo se llenaban de tierra. Les pieds se remplissaient de terre, Y era la gloria de Dios Et c'était la llenándose de tierra. de Dieu qui se remplissait de terre. les Alléluia. pieds. Amen. Y esa era la palabra de Dios encarnada. Et c'était la parole de Dieu en chair, créée chair. Y faite chair. vimos su gloria. Et on a vu sa gloire. Gloria como la del unigénito del Padre. Gloria, comment La del unigénito del Padre. Del único del Padre. L'unique Fils du Père, Lleno de gracia pleine de grâce y lleno de verdad. et pleine de vérité. Esto es lo que nosotros hablamos de la revelación especial en Cristo. C'est ce qu'on parle de la révélation réelle de Christ. Pero también tenemos la revelación especial como la Biblia, Mais aussi on a la révélation spéciale comme la Bible, la palabra de Dios. la parole de Dieu. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Combien d'entre vous ont amené leur Bible? ¿Cuántos tienen su Biblia? Combien d'entre vous a la Bible? Algunos lo tienen acá adentro. ¿La tienen igual? Amén. Está ahí, digital. Digital, numérique. La palabra de Dios digital, pero está acá. La parole de Dieu, même digitale, mais Lo vous más l'avez quand même. importante es que esté acá. Le plus important, c'est de l'avoir ici. Amén. Amen. Quiero hablarle acerca de la palabra de Dios. Je veux vous parler à propos de la parole de Dieu. La predicación de hoy se llama Escuchando a Dios La prêche de ce soir, le message de ce soir, c'est écouter Dieu en la palabra. dans la parole. Y la Biblia es la palabra de Dios. Et la Bible est la parole de Dieu. Escuche bien. Écoutez bien. La Biblia es el libro más importante de nuestra historia. La Bible est le livre le plus important de l'histoire. No existe un libro más importante que ella. Il n'y a pas d'autre livre plus important que Pero lui. es un libro paradójico, Mais c'est un livre paradoxal contradictorio, qui se contredit porque fue el libro más amado, parce que ça a été le livre quand même le plus aimé, pero también el libro más odiado, mais aussi le livre le plus más détesté, perseguido. le plus poursuivi. Es un libro divino, C'est un livre divin, pero escrito por humanos. mais écrit par des hommes. Es un libro que tiene un origen eterno, C'est un livre qui a une origine d'éternité, pero apareció en el tiempo. mais il est apparu dans le temps. Es un libro que me habla de redención, C'est un livre qui nous parle de rédemption, pero también me habla de tropiezo. mais il me parle aussi de chute. Es un libro que me habla de salvación, Il me parle de salvación, salut, pardon, pero también me habla de juicio. mais il me parle aussi de jugement. La Biblia fue un libro La Bible est un livre que fue escrito 1600 años demoró en escribirse. 1600 años demoró en escribirse. il a duré quand même 1600 ans à s'écrire. Mucho.
Ça Es a duré mucho. pour écrire la Bible. Más de 40 humanos escribieron Plus de 40 humains ont écrit ce livre, de distintas culturas, de plusieurs cultures, de distintos momentos. de différentes époques. Es obvio que la gran mayoría eran judíos, Il est évident que la plus grande partie étaient des juifs, pero también algunos gentiles participaron de la escritura. mais il y a aussi d'autres personnes qui ont participé à cette écriture. Tiene 66 libros, Il y a 66 livres, 39 en el Antiguo Testamento, 39 dans l'Ancien Testament, 27 en el Nuevo Testamento, 27 dans le Nouveau Testament, pero tiene solamente un autor, mais il y a un seul auteur que se llama Dios. qui s'appelle Dieu. Ahora la pregunta es, Maintenant, la question est, ¿qué dice la Biblia de sí misma? qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur elle-même? Porque todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Parce qu'on sait que tout le monde, que la Bible est la parole de Dieu. La iglesia evangélica cree que la Biblia es la palabra de Dios. L'Église évangélique croit que la Bible est la parole de Dieu. Pero ¿qué dice la Biblia de sí misma? Mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur elle-même? Y quiero compartir 4 textos Et je vais vous partager 4 textes que hablan sobre esto. qui parlent sur ça. Por una cuestión de tiempo vamos a leer 3. Vamos a leer 3. Pour une question de temps, on va en lire que 3. Primero, Hebreos 4:12. Premier, Hébreux 4:12. Dice así la Y palabra le del di- Señor. Leo y después puedes leer. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe à 2 côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle vient jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Amén. Amen. Primera cosa que vemos acá es que la Biblia Et la première chose qu'on peut voir, c'est que la Bible dice de sí misma parle d'elle-même que es espada. que c'est une épée. ¿Para qué sirve una espada? À quoi sert une épée? Sirve para cortar. Sûrement pour Los, couper. los grandes imperios Les grands empires, se forjaron elles se sont créées a través de la espada. à travers l'épée. La espada es un arma, L'épée est une arme. es un arma que penetra. C'est une arme qui pénètre, qui Era s'enfonce. la mejor arma de la antigüedad. C'était la meilleure des armes à l'Antiquité. Si el autor de Hebreos hubiese vivido hoy, Si bien sûr l'auteur des Hébreux aurait vécu aujourd'hui, no sé qué arma utilizaría. on ne sait pas quelle arme il aurait utilisée. Es muy difícil saber qué arma utilizaría. Ça aurait été compliqué de savoir quelle arme il aurait Quizás pu utiliser. diría, la palabra de Dios es como una ametralladora. Il aurait pu dire peut-être aujourd'hui, c'est comme une mitraillette, Non, la lo parole sé. de Dieu. Je ne sais pas. No sé si diría, la palabra de Dios es una granada. Peut-être il aurait dit c'est une grenade. No lo sé. On ne le sait pas. Pero la palabra de Dios dice que ella es una espada. Mais la parole, elle dit que Y c'est las une épée. espadas Et les, tenían doble filo. et les épées, ils avaient double tranchant. Y es obvio que el autor está pensando en la espada romana. Et bien sûr, on voit qu'il pense surtout à l'épée romaine. Los romanos tenían una espada que se llamaba gladio. Les Romains avaient une épée qui s'appelait gladio. De ahí proviene la palabra gladiador. De là, elle vient le mot gladiateur. Eran los que tenían la espada. C'est ceux qui portaient l'épée. Eran los que luchaban en la arena romana. C'est eux qui faisaient les combats dans les arènes. Era también la espada que utilizaban los soldados romanos. C'est aussi l'épée qui était utilisée par les Romains. Y era la mejor arma de la antigüedad. Et c'était la meilleure arme des Romains. Y el autor de Hebreos, Et l'auteur d'Hébreux, que no sabemos si fue Pablo, Apolo, no lo sabemos, on ne sait pas si c'était Paul o Apolo, ou Apollo, on ne sait pas, dice que la Biblia es una espada. dit que la Bible est une épée. Y dice que ella es viva, Et elle dit qu'elle est vivante, es eficaz elle est efficace y ella corta muy bien. et elle coupe très bien. Y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, Et elle rentre jusqu'au plus profond de notre être, hasta dividir el alma y el espíritu. jusqu'à arriver à diviser entre l'âme et l'esprit. Es muy difícil dividir el alma y el C'est espíritu. très très compliqué de diviser l'âme et l'esprit quand même. Pero dice que la palabra lo puede hacer. Mais il est écrit que la parole peut le faire. Entonces vemos que la palabra hace cosas imposibles para el hombre. Donc on se rend compte que l'épée peut arriver à faire des choses qui Pero no t'impossibles pour solamente l'homme. esto. Mais non seulement ça, Dice que esta palabra discierne il est dit aussi qu'elle discerne los pensamientos. les pensées. Va de nuevo. On reprend. La palabra de Dios La parole de Dieu discierne nuestros pensamientos. discerne nos pensées.
La palabra discernir Le mot discerner, significa criticar, ça veut dire critiquer. pero no la crítica negativa, Mais non la critique négative, porque a veces las personas piensan que la palabra crítica es siempre negativa. parce que bien sûr, là, on pense souvent quand on parle du mot critiquer, c'est négatif. Sino que la palabra crítica significa romper, Sinon que le mot critiquer veut dire casser, analizar. analyser. La palabra crítica significa romper y analizar. Là, le mot critique veut dire casser Cuando et usted tiene un analyser. problema de salud, ¿qué es lo que se suele hacer? Si aujourd'hui vous avez un problème de santé, Usted se va al médico vous allez au Toubib y el médico dice, vamos a hacer un examen de sangre. et il vous dit on va faire un examen sanguin. Entonces tienen que sacar sangre Alors on sort le sang, bien sûr, y llevan al laboratorio la sangre et le sang est embarqué au laboratoire. y a través de un proceso Et à travers un processus, separan las partículas de la sangre il sépare les particules du y sang. ahí empiezan a ver si tenés azúcar Et c'est là où il commence à regarder si vous avez du y sucre, qué cosas están mal. et qu'est-ce qui va pas. El bioquímico lo que hizo Le biologiste, ce qu'il a fait, fue discernir tu sangre. le biologiste, ce qu'il a fait, en fait, c'est séparer Lo les choses dans ton mismo sang. hace la palabra de Dios. La même chose fait la parole de Dieu. Discierne nuestros pensamientos. Elle discerne nos pensées. Yo no puedo saber lo que tú piensas. Moi, je ne peux pas savoir ce que tu penses. No tengo el poder de leer la Je n'ai mente. pas ce pouvoir de pouvoir lire la pensée. Pero la Biblia es el único elemento Mais la Bible, c'est le seul élément que sabe lo que nosotros pensamos, qui sait ce que chacun d'entre nous pensons. que disciernes las intenciones que están en nuestro corazón. Qu'elle discerne les intentions qui se trouvent dans nos cœurs. Nosotros podemos mostrar una máscara, Nous, on peut arriver avec notre masque, nosotros podemos mentir a nuestro on prójimo, peut mentir à nos prochains, pero la palabra tiene el poder mais la parole a le pouvoir de sacarnos las máscaras. de faire tomber nos masques. Cuando me enfrento con la palabra de Quand Dios, je me mets face à la parole de Dieu, se me caen las máscaras, j'ai mon masque qui tombe, porque ella me muestra cómo soy, parce qu'elle me montre réellement comme je suis. ella me ministra Elle me regarde, elle y m'analyse. empiezo a escuchar la voz de Dios a través de ella. Et c'est là où je commence à écouter la parole de Dieu à travers elle. Si no escuchas la voz de Dios cuando lees la Biblia, Si tu n'entends pas la voix de Dieu quand tu lis la Bible, estás muerto espiritualmente. c'est que tu es mort spirituellement. Si no puedes escuchar a Dios a través de un pasaje bíblico, Si tu ne peux pas entendre Dieu à travers un passage biblique, tiene que prender una luz de alerta c'est en tu que tu espíritu. dois avoir une petite lumière d'alerte rouge dans ton esprit. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Entonces sabemos primero que la Biblia es una espada. Donc on sait déjà qu'en premier, la Bible est une épée. La palabra es una espada. La parole est une épée. Salmo 119, Psaume 119 105 au 105, va a decir que la palabra es luz, es una lámpara. il est dit que la parole est une lumière. Dice Une así lampe. Salmo 119, 105. 119, verset 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. La palabra de Dios dice que alumbra. La parole de Dieu, il dit Trae qu'elle luz. illumine, elle amène la lumière. El mundo puede estar en tinieblas, Le monde peut être dans les ténèbres, pero un cristiano puede caminar confiado mais un chrétien peut marcher confiant, que la palabra alumbra el camino. parce que la parole illumine sa route. En la antigüedad se utilizaban lámparas. Dans l'Antiquité, on utilisait des lampes. Nosotros utilizaríamos una linterna. Nous, aujourd'hui, on utiliserait une lampe. Dice une que la lanterne. palabra de Dios es una lámpara, es una linterna en nuestro camino. Il est dit que la parole de Dieu est une lampe, une lumière sur notre chemin. Si quiero caminar en medio de tinieblas, Si je veux marcher au milieu des ténèbres, necesito algo que alumbre. j'ai besoin de quelque chose qui m'illumine. Si no, voy a tropezar. Sinon, je vais trébucher. Entonces, la palabra es una lámpara Donc la parole est aussi une que guía lumière mi camino. qui guide notre chemin. También entendemos On comprend aussi que la palabra es una herramienta. que la parole est aussi un outil. Me gustaría que hablas tu Biblia, Je voudrais que tu ouvres ta Bible. 2 de Timoteo 3:16. 2 Timothée 3:16. 3:16. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former
à une vie juste. La palabra es muy clara. La parole est très claire. Dice que Dios sopló en los hombres para que ellos puedan escribir la palabra. Il est marqué comme que Dieu a soufflé sur les hommes pour qu'ils puissent écrire la parole. Inspirar significa soplar. Être inspiré signifie souffler. El Espíritu Santo sopló L'Esprit Saint a soufflé y los hombres escribieron. et les hommes ont écrit. Por eso esa palabra tiene un origen. C'est pour ça que cette parole a une origine. Y ese origen es Dios. Et cette origine est Dieu. Pero acá vemos en este texto Mais ici, dans ce texte, on voit aussi que la palabra es una herramienta. que la parole est aussi un outil. ¿Por qué es una herramienta? Pourquoi est-elle un Porque outil? dice que ella es útil. Parce qu'il est marqué qu'elle est utile. Ella sirve para algo. Elle sert à quelque chose. Sirve para enseñar, Elle sert pour enseigner. sirve para redarguir, que voy a explicar, redarguir es convencer. Elle sert à convaincre. O sea que la palabra convence nuestros Ça pensamientos. veut dire que la parole, en fait, elle convainc nos pensées. La palabra nos corrige Elle nous corrige y nos instruye en et justicia. elle nous instruit dans la justice. Entonces, cuando nosotros vemos cristianos Alors bien sûr, quand on voit en tant que chrétien, que no siguen bien a Dios, quand on voit des chrétiens en fait qui ne suivent pas correctement Dieu, que realmente están lejos de los caminos de Jesús, qui sont quand même assez éloignés du chemin de Christ, son cristianos que le está haciendo falta la palabra. c'est des chrétiens en fait qui ont vraiment besoin de la parole de Dieu. Porque si la palabra está en mi vida, Parce que si la parole est dans ma vie, es una herramienta que tenemos c'est un outil que nous avons para enderezar nuestro camino. afin que notre chemin soit le plus droit. Entonces la palabra de Dios es espada, Donc en fait, la parole de Dieu est épée, es lámpara lumière, lampe y es una herramienta. et aussi un outil. Todo esto que hablamos, Tout ce que nous parlons ce Es soir, muy hermoso. c'est très joli, pero no sirve de nada mais elle ne sert absolument à rien si no sabemos escuchar. si on ne sait pas écouter. En este momento nosotros describimos que la Biblia es espada, Donc ce soir, on voit bien que la Bible est épée, es lámpara, lampe, es una herramienta, c'est un outil, pero si no sabemos escuchar la palabra, mais si nous ne savons pas écouter la parole, no sirve de nada. elle ne sert absolument à rien. Por eso quiero hablar acerca de la importancia de escuchar la palabra. C'est pour ça que je veux vous parler de l'importance de la parole. Usted sabe que puede estar sonando la mejor melodía de Beethoven, Vous savez qu'elle peut être, vous pouvez écouter la plus belle mélodie de Beethoven, pero si no tengo un oído desarrollado, mais si je n'ai pas un ouïe évolué, on va dire développé, solamente serán vibraciones. pour moi, ce ne sera que des vibrations. El sonido Le son, es vibración del aire. c'est de la vibration au niveau de l'air. Cuando los objetos se mueven, Quand les objets bougent, largan vibración, ça crée des vibrations. nuestro oído capta la vibración, Notre oreille capte la vibration, interpreta elle fait une interprétation, y luego tiene una experiencia de sonido. et bien sûr, après, on recevait une expérience au niveau du son. Está comprobado Il est prouvé que las personas que escuchan mucha música secular, que les personnes qui écoutent beaucoup de musique tous les jours, pero de mala calidad, mais de mauvaise qualité, no pueden disfrutar una sonata de Beethoven. ils ne peuvent pas profiter d'une mélodie de Beethoven. Por ejemplo, en mi país, Par exemple, chez moi, dans mon pays, no voy a hablar de Francia, Argentine, de Argentina, en mi país, mucha gente escucha reggaetón. bien sûr, en Argentine, dans mon pays, on écoute beaucoup de reggaeton. Yo no tengo nada en contra del reggaetón. Rien Usted contre le puede reggaeton. escuchar lo que usted desee. Vous pouvez écouter ce que vous voulez. Pero mayormente las personas que escuchan ese tipo de música Mais plus grande partie qui écoute ce genre de musique no saben disfrutar música clásica. n'arrive pas à profiter de la musique No du saben classique. disfrutar a Bach, À Bach, bien sûr, profiter Bach. Beethoven, Mozart, Mozart, Chopin. Chopin. Para ellos esa música es horrible Pour eux, la musique de ces personnes-là porque est su pas belle. oído solamente se acostumbró a una música que es un ruido. Parce qu'ils ont habitué à ses oreilles à écouter juste ce type de musique qui est pas belle. Entonces, para disfrutar de buena música, Donc pour profiter d'une bonne son de musique, debemos educar nuestro oído. on doit apprendre notre oreille, notre écoute. Ahora lo vamos a hablar más adelante.
Donc on va parler de ça un peu plus en avant. Ahora vamos a hablar primeramente de la importancia de nuestro oído. Maintenant, on va surtout parler de l'importance de notre ouïe. Ayer hablábamos que los judíos tenían la cultura de escuchar. Et hier soir, on a parlé en fait que les Juifs avaient la culture de l'écoute. Por eso en este momento yo quiero hablar sobre la importancia del buen oído. C'est pour ça que je veux parler ce soir de l'importance d'une bonne oreille. El une bonne oído es écoute. parte de los sentidos. L'ouïe est une partie des sens. A través de los sentidos nosotros podemos conocer el mundo. À travers des sens, on peut connaître le monde. Con la vista yo puedo ver formas y colores. Avec la vue, je peux voir des formes, des couleurs. Con la lengua puedo sentir el sabor de las comidas. Avec la langue, je peux avoir les goûts des aliments. Con la nariz puedo sentir los mejores perfumes franceses. Avec le nez, je peux sentir les plus beaux parfums français. Amén. Amen. O olores feos también. Non, aussi des mauvaises odeurs, bien sûr. Con el tacto puedo acariciar, digamos, una superficie y saber si es suave. Avec le tact, je peux toucher une superficie pour voir si elle est douce. Pero con el oído puedo captar sonidos. Mais avec l'oreille, je peux capter du son. Y el oído humano tiene tres partes. Et l'oreille humaine a 3 parties. Yo no soy médico, Je ne suis pas toubib. no podría hablar científicamente del oído, Je ne peux pouvoir vous parler scientifiquement pero por de lo l'oreille. menos en la escuela nos enseñaron que tenía tres partes. Mais au moins à l'école, j'ai appris qu'il y avait 3 parties. Está la parte externa. La partie externe. Algunos tienen una oreja muy grande, Il y otras en- muy chica. il y en a qui ont l'oreille un peu plus grande, plus petite. Luego está el oído medio, que Après, está más adentro. il y a la deuxième partie, c'est l'oreille intermédiaire, qui est un peu plus à l'intérieur. Y luego el oído interno. Et après, l'oreille interne. ¿Qué sucede? Qu'est-ce qui arrive? Con el oído externo, nosotros captamos las vibraciones del aire. Donc, avec la partie externe, on capte les vibrations de l'air. Por eso el oído tiene esta forma, la oreja tiene una forma. C'est pour ça que l'oreille a une certaine forme. Es para captar las vibraciones del aire. C'est pour pouvoir capter les vibrations de l'air. Luego el oído medio Après, l'oreille recibe au milieu, elle reçoit las vibraciones les vibrations y pasa la información al oído interno. et elle envoie l'information à l'oreille interne. El oído interno transmite al cerebro información Et l'oreille interne, en fait, elle transmet l'information au cerveau. y el cerebro crea el sonido. Et le cerveau, en fait, crée le son. Lo que nosotros escuchamos es una creación del cerebro. En fait, ce qu'on écoute, c'est une création de notre cerveau. No voy a entrar en la parte filosófica de esto. No, Je ne vais pas no, rentrer no, sur no, la no. partie philosophique de ce sujet-là. Solamente mostrarles la importancia del oído. Juste vous montrer l'importance de l'oreille. Dicen los científicos Les scientifiques disent que en el oído está nuestro equilibrio. que dans notre oreille, il y a aussi notre équilibre. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos a dar vueltas? Est-ce que vous vous rappelez quand on était enfant et on commençait à tourner en rond Y después nos soltaban y nos caíamos. et après on vous lâche et après hop, on a le vertige et on tombe. Era porque un líquido que está en nuestro oído se movía. Et c'est parce qu'en fait dans l'oreille on a un liquide qui bouge. Entonces afectaba nuestro equilibrio. Et bien sûr, elle affecte notre équilibre. Por lo tanto, el oído que funciona bien Donc l'oreille qui fonctionne bien da equilibrio a la persona. permet d'avoir l'équilibre. La Acá personne hay un permet d'avoir mensaje l'équilibre. espiritual también. Ça aussi c'est un message Si spirituel. sabemos escuchar la voz de Dios, Si on sait écouter la parole de Dieu, vamos a poder tener equilibrio en nuestra vida. on pourra être équilibré aussi dans notre vie. Vamos a tener una vida virtuosa. On va avoir une vie virtueuse. No vamos a vivir una vida desordenada On vivra pas une vie désordonnée o en extremos, ou dans les extrémités, sino que vamos a tener mais on equilibrio, va être vraiment centré. integridad. Intégrité. Y lo más interesante de todo esto Et ce qui est le plus intéressant sur tout ça, es que la oreja c'est que l'oreille, nunca deja de crecer. elle ne arrête jamais de grandir. O sea que cuanto más pasa el tiempo, más grande va quedando. Donc, qui veut dire que plus vous prendrez de l'âge, plus elle sera grande. Es por eso que algunos ancianos tienen la oreja de 1 metro, C'est pour ça que les anciens, là, qui ont des oreilles un peu plus grandes, porque la nariz y la oreja son parce que l'oreille et le nez, ce que sont crecen sin parar. des organes en fait qui grandissent sans arrêt. Cuando yo sea viejo, Donc quand je serai vieux, mi nariz va a tocar mi pera. voilà, donc la pointe du nez, elle va toucher sûrement Pero es le así. menton. Mais c'est comme ça. Pero acá hay un mensaje. Mais ici, il y a aussi un message. Si la oreja no para de crecer, Si l'oreille n'arrête pas de croître, significa que cuanto más años yo tenga, ça veut dire que plus j'aurai de l'âge, más debo seguir escuchando la voz de Dios. plus je vais continuer à écouter la parole de Dieu. No significa que porque yo tenga edad,
porque yo sea, digamos, anciano, Ça ne veut pas dire que parce que j'aurai plus d'âge ou je serai plus no voy a ancien, escuchar la voz de je ne Dios. vais pas écouter la parole de Al Dieu. contrario, C'est alors, au contraire. cuanto más edad tengo, Avec plus d'âge j'aurai, más debo escuchar la voz de Dios. plus je dois écouter Amen. la parole de Dieu. Amen. También hay algo interesante. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Sin el oído no hay conocimiento. Sans l'oreille, il n'y a pas de connaissance. Porque si no tengo oído, no voy a saber cómo son los sonidos. Parce que si je n'ai pas d'oreille, je ne connaîtrai pas le son. Si yo llego a tener sordera, Si j'arrive à être sourd, no voy a poder escuchar una canción. je ne pourrai pas écouter de la musique, No une voy a chanson. disfrutar de una melodía. Je ne pourrai pas profiter d'une mélodie. No voy a poder escuchar una predicación. Je ne pourrai pas écouter un message. Entonces, el oído es importante para conocer. Donc l'oreille est importante aussi pour de la connaissance. Si no tengo oído, Si je n'ai pas d'oreille, mi conocimiento es limitado. ma connaissance sera limitée. Pero también te quiero hablar acerca de la importancia de escuchar la palabra. Mais aussi, je veux que tu prennes connaissance de l'importance d'écouter la parole. Recién dijimos que sin oído no hay conocimiento. On a dit juste maintenant que sans oreille, nous n'avons pas autant de connaissances. Pero también es verdad que si no hay palabra de Dios, tampoco hay conocimiento. Mais aussi, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas aussi de connaissance. Si deseo que Dios me hable, Si je désire que Dieu me parle, tengo que oír su palabra. je dois écouter sa parole. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Combien d'entre vous voulez que Dieu vous parle? Amén. Amén. Yo deseo que Dios me hable siempre. Moi, mon désir, c'est que Dieu me parle constamment. Pero si no tengo oídos espirituales para oír, Mais si j'ai pas cette oreille spirituelle pour écouter, no voy a poder conocer la palabra de Dios. je ne pourrai pas connaître la parole de Dieu. Por eso la palabra de Dios Pour ça, la parole de Dieu, educa nuestro oído espiritual. elle éduque aussi notre oreille spirituelle. Voy a volverlo a repetir. La palabra de Dios La parole de Dieu, educa nuestro oído elle espiritual. éduque ou elle enseigne notre oreille spirituelle. Le voy a hacer una comparación. Je vais vous faire une petite comparaison. Por ejemplo, a mí me gusta la música. Par exemple, moi, j'aime la musique. Ayer ayudamos al pastor en la música. Hier, j'ai été avec Jefferson pour la musique. Pero para hacer buena música, Mais pour faire de la bonne musique, debo tener un oído musical. je dois avoir une oreille musicale. Si no sé diferenciar las notas musicales, Si je n'arrive pas à différencier les notes musicales, no voy a poder tener un buen oído. je n'aurai pas une bonne oreille. Entonces, para que el oído musical se pueda desarrollar, Donc pour avoir que mon oreille musicale puisse se développer, tengo que educar mi oído. je dois éduquer, élever Es mon oreille. interesante Ce qui est intéressant, que existen personas que tienen oído absoluto, il y a des gens qui existent, qui ont un ouïe absolu. que escuchan un sonido Ils écoutent un son y saben qué nota está. et ils savent tout de suite la note que c'est. Existen personas que escuchan una campana Il y a des gens qui vont écouter un son de cloche y dicen, esa campana está en re. et ils vont dire ah ce son c'est ré. Y miden la frecuencia, Et ils mesurent la fréquence está en ré. et elle est en ré. eso se llama oído absoluto. On appelle ça l'oreille absolue. Una de cada 10.000 personas tiene ese oído Une personne sur 1000 a ce don. y muchos no saben que tiene. Et beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'ils l'ont. La mayoría de las personas La majorité des personnes, tiene un oído relativo. ils ont un écoute Medio. relatif, moyen. ¿Qué podemos identificar si una canción está en una buena nota o no? Voilà, qui vont pouvoir savoir si elle est sur la bonne note ou pas. Por lo menos saben reconocer si está en el tono. Au moins, ils vont pouvoir savoir s'ils sont sur le ton. Lo sur le mismo temps. pasa con nuestro oído espiritual. C'est pareil pour notre oreille spirituelle. Si yo no educo mi oído espiritual, Si je ne construis pas, je n'élève pas mon oreille no voy a spirituelle, poder escuchar la voz de Dios. je ne pourrai pas écouter la voix de Dieu. Si no educo mi oído espiritual, Si je n'éduque pas mon oreille spirituelle, no voy a poder reconocer la voz de Dios. je ne pourrai pas reconnaître Muchas personas me la preguntan, parole de Dieu. Beaucoup de personnes me posent la question, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? comment je dois faire pour écouter la parole de Dieu? ¿Cómo yo sé que lo que estoy escuchando es la voz de Dios? Comment est-ce que je sais que le son que j'écoute, c'est la parole de Dieu? En medio de tantas voces, Au milieu de tant de voix. ¿cómo sé que Dios me está hablando? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu me parle? Y yo siempre les digo, Et je leur dis toujours, para escuchar la voz de Dios, pour écouter la parole de Dieu, debo educar mi oído espiritual. je dois éduquer mon ouïe spirituelle. Debo pedir al Espíritu Santo que me ayude a Je dois- entender
je dois demander à l'Esprit Saint qui m'aide à écouter la entendre palabra de Dios. la parole de Dieu. Quiero leer un texto, Je vais vous lire un texte, Romanos capítulo 10, Romains chapitre 10, versículo 17. verset 17. Dice así la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Christ. Este es un texto precioso del apóstol Pablo Ça, c'est un texte qui est très précieux de l'apôtre Paul, que de alguna manera nos muestra que d'une manière, elle nous montre que la fe que nosotros podemos tener que la foi que nous pouvons avoir, nos vino a través del oír, elle est arrivée à travers de ce qu'on a écouté. pero no oír cualquier cosa, Mais pas écouter n'importe quoi, sino que nos vino a través de oír sinon qu'elle est arrivée à travers la palabra de Dios. d'écouter la parole de Dieu. Por lo tanto, Donc, yo puedo sacar un mensaje de este texto, je peux sortir un message de ce texte, que es el siguiente. qui est le suivant. La palabra de Dios La parole de Dieu tiene el poder a le pouvoir de curar nuestros oídos espirituales. de guérir nos oreilles spirituelles. Porque si dice que la fe viene por el oír Parce que s'il est dit que la foi, elle arrive par y el l'écoute, oír por la palabra de Dios, et l'écoute pour la parole de Dieu, significa par que la la parole de Dieu, palabra misma ça veut dire que la parole en elle-même, tiene un poder curativo. elle a un pouvoir de guérison. Cura nuestra manera de escuchar. Elle peut guérir la manière qu'on a d'écouter. Muchas personas no tienen la sensibilidad Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette de sensibilité escuchar la voz de Dios. d'écouter la voix de Dieu. Por eso yo siempre estoy diciéndoles a las personas, C'est pour ça que je le dis souvent tout ça à ces gens. lean la Biblia, Lisez la Bible. lean la Biblia. Lisez la Bible. La Biblia tiene el poder de curar tu oído espiritual. La Bible a le pouvoir de guérir ton oreille En spirituelle. la medida que más medito en la palabra, Dans la manière dont plus je passe du temps sur la parole, más mi oído se educa plus mon écoute, elle s'éduque para escuchar a Dios. pour écouter Dieu. Más mi oído tiene sensibilidad Plus mon oreille a de la sensibilité para escuchar a Dios. pour écouter Dieu. Lo mismo pasa en la música. C'est pareil pour la musique. Si yo siempre practico el Si instrumento, chaque fois je travaille l'instrument, me voy je me perfeccionando. perfectionne. Lo mismo sucede con la Biblia. C'est exactement pareil pour la parole de Dieu. Cuanto más medito en la Biblia, Plus je médite la Bible, más sensible queda mi oído plus sensible espiritual. reste mon oreille Por spirituelle. lo tanto, quiero empezar a cerrar el mensaje de hoy Donc je veux conclure sur ce message hablando de la cura, en parlant de la guérison, hablando sobre un ministerio en parlant sur un ministère que se llama el ministerio de sanar orejas. qui s'appelle le ministère de guérir des oreilles. Va de vuelta. Ah, on revient. El ministerio Le ministère de sanar de guérir orejas. des oreilles. Le voy a leer algo. Je vais vous lire quelque chose. Lo escribió un científico cristiano actual, C'est un scientifique chrétien d'aujourd'hui, uno de los más importantes. un des plus importants, Se llama John Lennox. qui s'appelle John Lennox. No John Lennon. Non, John Lennon. C'est pas le même. John Lennox. John Lennox. Y dice lo siguiente. Et il dit, Dice lo siguiente. Yo creo que Jesús sanó la oreja je crois que Jésus a guéri l'oreille del siervo del sumo sacerdote. du servant Del sumo sacerdote. du sacerdote, du super sacerdote, hein? Souverain sacerdote, sacrificateur. Voilà. Estaríamos ciegos On serait aujourd'hui aveugle si no vemos lo que la narrativa está diciendo. si on ne voit pas ce qu'il a écrit dit. Si tomamos armas para defender a Cristo Si on doit prendre les armes pour défendre Christ y a su mensaje, et son message, estaríamos cortando orejas. on serait en train de couper des oreilles. Así que si eres cristiano, Alors, si tu es croyant, te animo a que te dediques je t'encourage à que tu passes du temps al ministerio de sanar orejas, au ministère pour guérir des oreilles, para que así la gente pueda escuchar tu mensaje. afin que les personnes puissent apprendre à écouter ton message. ¡Wow! Wow. Ministerio de sanar orejas. Ministère de guérison d'oreilles. Lucas capítulo 22, Donc dans Luc chapitre 22, versículos 50 y 51. versets 50 et 51, Con esto vamos terminando. donc on va finir avec cela. Hay una historia muy interesante. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote
y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. L'un d'eux frappe le serviteur du grand prêtre et il lui coupe l'oreille droite. Mais Jésus prend la parole, laissez faire, cela suffit. Il touche l'oreille du serviteur et le guérit. Esto es una historia muy interesante. C'est une histoire assez intéressante. Cuando estaban prendiendo a Jesús, Quand ils étaient en train de prendre Jésus, vinieron los soldados, donc il y a les soldats qui sont arrivés, vino el siervo del sumo sacerdote, donc il y a le servant du sacrificateur, du suprême que se sacrificateur, llamaba Malco, qui s'appelait Malco, y fueron a arrestar a Jesús. et ils sont venus pour arrêter Christ. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, Et dans l'évangile de Jean, dit que fue Pedro el que sacó la espada y le corta la oreja. que c'est Pierre qui a sorti l'épée et qui a tranché l'oreille. ¿Qué discípulo, no? Un sacré disciple. Tenía una espada. Il avait une épée, lui. Esa es una parte que a veces no solemos leer. Ouais, c'est un côté de la parole qu'on n'a pas l'habitude de lire. Es lo mismo que los discípulos del pastor C'est Jefferson comme les disciples du pasteur traigan Jefferson. una 38. Imaginez-vous qu'il a une 38, une arme. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. Et vous allez où? Je vais à l'église. Por las dudas, On ne sait jamais. llevamosle el On, 38 on a acá. le 38 ici. Por ahí algún hermano no quiere ofrendar, no quiere diezmar. On ne sait jamais s'il y a un Amén. phare ici qui nous veut quelque chose, on ne sait jamais. Es una broma. Non, c'est blague à part. Pero Pedro tenía una espada. Mais Pierre avait une épée. Y yo me imagino esa situación. Et je me vois dans j'imagine cette Y situation. vinieron a arrestar al maestro y Donc, Pedro il dijo, voit- no. Il voit qu'il y a des soldats qui arrivent pour arrêter Saca le la maître. espada y Et Pierre dit non, je sors l'épée. Y la Biblia no dice, pero me imagino que Malco esquivó el espadazo. Et dans la Bible, il n'est pas dit, mais il suppose que Malco a essayé d'esquiver le coup. Y le corta la oreja derecha. Et il lui tranche l'oreille droite. Es interesante el detalle, C'est intéressant le petit détail. porque la Biblia podría haber dicho, le cortó la oreja. Parce qu'il aurait pu dire, il lui a tranché l'oreille. Pero dice que le cortó la oreja derecha. Mais il est écrit qu'il lui a tranché l'oreille droite. Me puse a investigar Donc je cherche qué importancia tiene la oreja derecha. quelle importance a l'oreille droite. Según lo que dicen los estudiosos, Alors selon ce que les philosophes disent, donc con la oreja izquierda avec l'oreille gauche, se escuchan los sonidos, on écoute le son, podemos discernir notas on peut musicales, discerner des sons musicaux, pero la oreja derecha mais l'oreille droite, es la oreja que se especializa en escuchar palabras. c'est celle qui spécialise pour écouter des paroles. Es obvio que esta también escucha, Bien sûr, la gauche, elle l'entend aussi. pero la oreja derecha es la que mejor capta el mensaje. Mais l'oreille droite, c'est celle qui capte le plus facilement le message. Y lo interesante es que fue un discípulo de Cristo Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un disciple de Christ el que intentando defender a Cristo qui, en essayant de défendre Christ, corta la oreja. tranche l'oreille. Le estaba cortando la posibilidad de escuchar. Et il a essayé de lui trancher en fait la possibilité d'écouter. Así también nosotros, De la même manière, nous, con nuestras actitudes, avec nos attitudes, podemos estar cortando on orejas. peut trancher des oreilles. Pensando que defendemos a Cristo, En pensant qu'on défend Christ, en vez de defender al Señor, au lieu de le défendre, estamos impidiendo que mucha gente escuche el mensaje. on empêche que beaucoup de personnes puissent écouter un jour le message. Aleluya. Amen. Y lo interesante es que en la historia, Ce qui est intéressant dans l'histoire, Jesús toma la oreja c'est que Jésus prend l'oreille y sana a Malco. et guérit Malou. O sea que Jesús Donc Jésus restauró el oído. a restauré l'oreille. La palabra de Dios La parole de Dieu restaura oídos. restaure des oreilles. Aleluya. Amen. Por eso que para escuchar a Dios C'est pour cela que pour écouter Dieu, necesitamos tener on a besoin d'avoir un ministerio un ministère de sanar orejas. de guérir des Ponte de oreilles. pie en esta noche. Levez-vous ce soir.